Bonjour à tous, je réponds au nom de Diana Babazan. Je suis étudiante en troisième année de licence en ingénierie informatique spécialisée en réseau à la faculté des sciences et technologies à l'université Saint-Sec de Ziguinchor. Je vous présente mon projet sur les réseaux sans fil, conçu pour explorer en profondeur les aspects essentiels de leur configuration et de leur sécurité. Voilà. Avant d'entrer dans le détail des sujets abordés, je vous propose un aperçu global de ce projet à travers le sommaire suivant. Dans un premier temps, nous allons commencer par les aspects théoriques et en second lieu la simulation. Ce qui concerne les aspects théoriques, nous allons faire une petite introduction des réseaux sans fil, ensuite expliquer la notion des canaux et puis la gestion des canaux, notamment la bande de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz et enfin la sécurité dans les réseaux sans fil. Et pour la simulation, nous allons commencer par la topologie physique du réseau, à l'image des fréquences, les canaux, la portée et la sécurité. Et ensuite l'adressage du réseau et pour terminer par les différents tests que nous allons effectuer à la fin. Voilà. Nous allons entamer les aspects théoriques maintenant. OK. Pour bien comprendre l'importance des réseaux sans fil dans notre quotidien, commençons par une introduction qui met en lumière les fondements et les objectifs de ce projet. Les réseaux sans fil sont devenus une composante essentielle de la connectivité moderne, permettant aux appareils de se connecter à Internet et de communiquer entre eux sans l'utilisation de câbles physiques. Basés sur la transmission de données via des ondes radio, ces réseaux offrent une grande flexibilité, que ce soit dans les foyers, les bureaux, les espaces publics. La facilité d'installation et la mobilité qu'ils permettent en font une solution de choix pour les environnements où les connexions filaires sont impraticables ou coûteuses. Cependant, la nature même de la communication sans fil introduit des défis uniques en matière de gestion des fréquences, de performance et de sécurité, nécessitant une attention particulière pour garantir un fonctionnement optimal et sécurisé du réseau. OK. Après avoir introduit les réseaux sans fil, il est crucial de comprendre la notion de canal, un élément fondamental dans la transmission des données. Dans un réseau sans fil, un canal représente une bande de fréquence spécifique par laquelle les données sont transmises entre les appareils connectés. Les réseaux Wi-Fi, par exemple, utilisent les bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz, chacune divisée en plusieurs canaux. La bande de 2,4 GHz comprend généralement 14 canaux, tandis que la bande de 5 GHz en propose davantage, avec une meilleure capacité à éviter les interférences. Chaque canal agit comme une route dédiée sur laquelle les données circulent. Ok. Une gestion efficace des canaux est cruciale pour minimiser les interférences provenant d'autres réseaux ou appareils utilisant les mêmes fréquences, surtout dans les environnements denses comme les immeubles ou les bureaux. Comprendre la notion de canal permet de mieux comprendre, ou autant pour moi, permet de mieux configurer le réseau pour optimiser la qualité de la connexion et la vitesse de transmission des données. Une fois la notion de canal clarifiée, la gestion efficace de ces canaux devient essentielle pour optimiser les performances du réseau, notamment sur les bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz. La gestion des canaux dans les bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz est essentielle pour garantir la performance et la fiabilité d'un réseau sans fil. La bande de 2,4 GHz est divisée en 14 canaux, dont 3 seulement, notamment les canaux 1, 6 et 11, ne se chevauchent pas. Cette bande est largement utilisée par de nombreux appareils, surtout les appareils anciens, ce qui la rend souvent sujette à des interférences, particulièrement dans les environnements densément peuplés plutôt. Cependant, elle offre une meilleure portée
que la bande de 5 GHz, ce qui en fait un choix populaire pour les grandes zones de couverture, même si les débits de données sont généralement plus faibles. La bande de 5 GHz dispose de nombreux canaux non chevauchants, ce qui réduit les risques d'interférence et permet d'obtenir des débits de données plus élevés. Cette bande est idéale pour les environnements où la performance est prioritaire, comme dans les bureaux ou les maisons connectées. Bien que sa portée soit plus limitée que celle de la bande de 2,4-10 GHz, bien sûr que oui. En raison de la variété de canaux disponibles, il est possible de distribuer la charge sur plusieurs canaux, réduisant ainsi la congestion et améliorant la qualité de la connexion. Pour optimiser les performances du réseau, il est important de choisir les canaux avec soin. Sur la bande de 2,4 GHz, il est recommandé de n'utiliser que les canaux non chevauchants, c'est-à-dire les canaux 1, 6 et 11, pour éviter les interférences. Sur la bande de 5 GHz où plus de canaux sont disponibles, il est conseillé d'analyser l'environnement pour sélectionner les canaux les moins utilisés. Certains routeurs modernes proposent des fonctions de sélection automatique des canaux, qui adaptent dynamiquement les canaux en fonction de l'utilisation et des interférences détectées. Une gestion efficace des canaux est cruciale pour maximiser les performances du réseau sans fil et réduire les risques de congestion et d'interférence, surtout dans les environnements où de nombreux réseaux coïncident. Voilà. Ok. Après avoir examiné les aspects théoriques des réseaux sans fil, il est temps de mettre ces concepts en pratique à travers des simulations qui illustrent la confusion, autant pour moi qui illustrent la configuration et l'optimisation du réseau. Ok. Pour commencer maintenant nos simulations, la première étape consiste à définir la topologie physique du réseau en tenant compte des fréquences, des canaux et des mesures de sécurité. Ok. Nous concevons ici la topologie physique où plusieurs dispositifs sont connectés sans fil via un home router plutôt, en utilisant des outils de simulation comme Cisco Packet Tracer. La configuration inclura aussi la disposition des appareils sur des bandes de fréquence de 2,4 GHz pour le laptop et 5 GHz pour l'admin 1, en attribuant les canaux de manière à éviter les interférences aussi. Nous prendrons en compte les différents facteurs qui influencent la portée des signaux, tels que les obstacles physiques et l'environnement. Des mesures de sécurité seront également appliquées, y compris le chiffrement WPA2. D'accord. Voici l'adressage du réseau. L'adressage IP est une étape cruciale dans la configuration d'un réseau sans fil. Et pour le routeur WR2, le home router, on a deux parties, la partie Internet et le LAN. Pour la partie Internet, son adresse IP est 192.20.01 et pour le LAN, c'est 192.168.01. Pour l'admin 1, c'est 192.168.0.102, l'admin 2, 192.168.0.101, 192.168.0.104, c'est pour le laptop 1, et 192.168.0.100, laptop 2, et le smartphone 1, c'est l'adresse IP 192.168.0.103, le PC 2, pour le PC 0, c'est 192.168.0.108, le printer 0,
192 168 005. Le laptop, c'est 192 168 0100 et le laptop 092 168 0102. On poursuit l'adressage IP. Pour l'Internet, la partie Internet, et on a le routeur L1 et ses interfaces. Pour l'interface Ziga 00, on a l'adresse IP 192.88.101 et 101.2. Pour le Ziga 01, c'est 192.88.102. Le céréal 020, c'est 209.165.201. Et pour le routeur intermédiaire et ses interfaces plutôt, pour l'interface 01, l'interface Ziga, le Ziga 00, c'est 192.168.1.2. Le céréal 020, c'est 209.165.202. Le céréal 021, c'est l'adresse IP 209.165.20.1. Et pour le routeur L2 et ses interfaces, pour l'interface 0 Ziga 00, on a l'adresse IP 192.20.1.2. Pour l'interface Ziga 01, on a l'adresse IP 192.20.0.2. Le céréal 021 contient l'adresse IP 209.165.201.1. On a fini avec l'adressage du réseau. Enfin, pour valider la configuration du réseau, il est indispensable de procéder à une série de tests, bien évidemment. Pour valider la configuration du réseau, une série de tests sera réalisée. Nous avons implémenté le routeur OSPF pour le premier test et pour le second, le routage statique. Ouais. La connectivité de base entre les différents appareils sera réalisée à l'aide de commandes ping pour vérifier la route empruntée par les paquets. Les résultats de ces tests guideront les ajustements nécessaires pour améliorer la robustesse et l'efficacité du réseau. Ok, nous allons commencer par le routage OSPF. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?